Notre équipe de recherche Archéoméga n'a jamais parfaitement déterminé la relation rituelle et symbolique qui pourrait exister entre le Sphinx et le temple à ses pieds, également appelé temple du Sphinx, car le temple n'est pas exactement au centre des jambes du Sphinx. Parce qu'il n'avait pas de relation physique avec elle, mais plutôt avec quelque chose de subtil qui émanait d'elle. Le grand Sphinx est le gardien des portes du soleil, des équinoxes et des solstices, comme un cadran sculpté en appendice dans le calcaire, et la mer est comme le Sphinx dans ce temple à ciel ouvert, le grand Sphinx et ses colonnes bien alignées. Elles symbolisent également la lumière du soleil pétrifié, reliant le royaume terrestre au royaume divin, symboliquement réalisé par la sacrée hiérophanie qui se déroule quotidiennement à l'ombre du Sphinx et des piliers du temple, et atteint son maximum lorsqu'elle coïncide avec des événements astronomiques qui ont produit l'ouverture des portes symboliques importantes de l'Antiquité. Aux équinoxes et aux solstices, grâce à ces découvertes archéo-astronomiques que nous avons faites, nous pouvons même reconnaître par correspondance la nomenclature appliquée à la destination finale des hiérophanies résultant de l'ombre de la tête du grand Sphinx à l'entrée, ainsi qu'à la grande stèle sous la forme de la grande porte intérieure du deuxième temple Aménothée, la porte du solstice. À la porte nord-est de la cour intérieure du temple du Sphinx, à la porte de l'équinoxe et à la porte sud-est de la cour intérieure, à la porte du soleil d'été. L'ombre de la tête du Sphinx est introduite dans ces événements astronomiques sacrés, marqués par les ombres des piliers du temple, comme le jour. Son cadre remarquable constitue le soleil sacré et l'horloge saisonnière, et l'allongement prémédité du cou et de la tête du Sphinx est destiné à rendre sa projection d'ombre linéaire. De plus, le plancher du temple est 4 mètres plus bas que le plancher sur lequel se trouvent les jambes et la base du Sphinx, également basé sur la hauteur totale de l'ombre plus profonde et plus large du Sphinx. Du plancher du temple jusqu'au sommet de la tête du Sphinx, presque l'obélisque le plus haut de l'Égypte antique, d'environ 24 mètres. Le plancher du temple, initialement en carrelage blanc, est étendu pour mieux contraster les ombres, le Sphinx et les colonnes du temple. Generate by AI.